Sur le web radio intercontinental de ce jeudi 16 octobre 2025 sur le web radio sur Patrick Info-Nous. Nous vous saluons depuis Paris, la France, Luxembourg, le Canada et les États-Unis d'Amérique, la Belgique et l'Italie et la Suisse. Vous êtes des milliers de suivre de partout et à travers le continent africain, Ouagadougou, Abidjan, Cotonou, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville. Et sans toutefois oublier le continent 237 Douala Yaoundé où nous sommes les plus suivis. Et voilà l'actualité de ce jour. L'actualité qui bat son plein hors des frontières du côté du Kenya. Raila Odinga, figure historique de l'opposition kenyenne, ancien premier ministre, est décédé ce mercredi 15 octobre 2025 dans le sud de l'Inde. Le vétéran de la politique kenyenne s'est effondré lors d'une promenade et n'a pas survécu. Le Kenya est sous le choc après l'annonce du décès de Raila Odinga, pilier de la vie politique du pays depuis plusieurs décennies. Selon des sources policières indiennes, l'homme politique de 80 ans s'est effondré alors qu'il se promenait en compagnie de sa sœur, sa fille et son médecin personnel. Il a été transporté en urgence dans l'hôpital voisin où il a été déclaré mort. Allez lire dans le détail sur Patrick Info-Nous. L'opposant numéro 1 kenyan est décédé à 80 ans du côté de l'Inde. L'actualité en sport, Coupe du Monde et barrage est le principal challenger de l'équipe nationale des Lions indomptables est la République démocratique du Congo. Le Cameroun n'affrontera pas n'importe quelle équipe lors des barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 face aux Lions indomptables. Ce sera une République démocratique du Congo en pleine ascension, une sélection qui a retrouvé son éclat après des années de turbulence. Depuis 2 ans, les Léopards ont entamé une véritable renaissance sous la houlette de Sébastien Desabré, nommé en août 2022, et la RDC a progressivement retrouvé discipline identifiée, jeu, ambition et l'ancien entraîneur. Le Coton Sport de Garoua connaît d'ailleurs très bien le football camerounais, un détail qui pourrait peser lourd dans la balance lourde de cette double confrontation prévue en novembre au Maroc. Allez lire dans le détail sur Patrick Info-Nous et restez des nôtres. Élection présidentielle du côté du Cameroun. Le président par intérim du mouvement pour la renaissance du Cameroun, en abrégé MRSC, a adressé une lettre ouverte au président Bola Ahmed Tinubu du Nigeria, invitant à une intervention diplomatique et de principe au Cameroun. Dans le contexte de l'élection présidentielle, nous voyons avec une profonde alarme et une profonde détresse des actions de l'actuel régime Biya. Les informations qui nous parviennent suggèrent qu'au lieu de défendre les principes fondamentaux de la démocratie en respectant la voie de l'électorat, en assurant une transition pacifique, le régime serait prêt à utiliser la force brute et pourrait potentiellement massacrer son propre peuple, déclare Mamadou Mota dans une lettre adressée au président du Nigeria. Allez lire dans le détail sur Patrick Info-Nous et restez des nôtres. L'actualité qui bat son plein du côté du continent 237, c'est au Cameroun. Dans un communiqué publié par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, il invite tous les acteurs politiques et ceux de la société civile, des médias et sens civiques et patriotiques lire, comme il déclare, je cite, « Au lendemain du scrutin présidentiel du 12 octobre 2025 qui vient de s'achever dans le calme, certains leaders politiques, quelques citoyens ainsi que les médias conventionnels et des réseaux sociaux se sont embrassés pour proclamer ce qu'ils estiment être les résultats de ce scrutin. Bien plus qu'un des candidats en liste s'est autoproclamé vainqueur à travers les réseaux sociaux, ce qui contrevient inopportunément au texte en vigueur en matière de droit. Déclare le ministre de la Communication. Allez lire dans le détail sur Patrick Info-Nous les propos du ministre de la Communication du côté du Cameroun. Nous restons toujours du côté du Cameroun. Le parti camerounais pour la réconciliation a publié un communiqué s'écartant de sortir de certains de ses militants et cadres qui ne s'inscrivent pas
dans la ligne républicaine de la formation politique. La formation politique déplore notamment des prises de position à travers les réseaux sociaux exprimées par les membres du PCRN qui opposent le parti politique. La direction nationale du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, abrégé PCRN, tient à rappeler avec plus de grande fermeté que la période procédurale que traverse notre pays exige du sérieux et de la mesure un sens élevé et de la responsabilité. Allez lire les déclarations de ce parti politique du côté du Cameroun. L'actualité toujours du côté de Maroua, cette fois-ci dans la région de Maroua, de l'Extrême au nord. Le préfet du Diamaré, Jean-Marc Ekwa Baga, a mis en garde contre les velléités de s'émir le chaos et la désolation à Maroua depuis les opérations de vote et élection présidentielle du 12 octobre 2025. Le préfet du département du Diamaré a l'honneur d'informer les populations de son unité administrative en général et celle de la ville de Maroua en particulier qui lui a été donnée et constaté avec stupéfaction depuis le début des opérations de vote le 12 octobre 2025 et des personnes déjà bien identifiées, dont certaines se réclament des communicateurs, sont déterminés à installer le chaos et la désolation dans la ville de Maroua. Allez lire dans le détail sur Patrick Infonous et restez des nôtres. Nous restons toujours au Cameroun, cette fois-ci dans le littoral, dans la capitale économique. Bouba Kera, journaliste camerounais en retraite, croit que lors de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, les Camerounais ont sanctionné le parti au pouvoir. Il dit, je cite son analyse, « Ce que nous observons au Cameroun s'inscrit dans une dynamique plus large, la sanction des partis au pouvoir lors des élections, phénomène récurrent dans de nombreux pays aujourd'hui à la lecture des premiers résultats des bureaux de vote. Cette tendance semble se confirmer, mais au-delà du verdict électoral, c'est un signal profond que la société envoie et un cri silencieux mais puissant porté par plusieurs transformations majeures. » Voilà que déclare la société civile, un journaliste du côté du Cameroun. Merci d'être des nôtres, au plaisir de nous revoir pour le Web Radio Intercontinental.